Bonjour à tous. Bonjour à tous. Si vous souhaitez mettre un filtre à eau dans votre camping-car, Vous êtes au bon endroit. et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Aha! Donc je vais me raccorder là. De là, ça va aller directement dans la cuve. Et alors pour vidanger, j'aurai un tuyau ici avec ma petite vanne. Et voilà. Donc en fait on garde le même principe de filtre avec des chaussettes. Oui, Comme et vous ça, voyez, il y a le prend- filtre à particules ici. Ça prend moins de place et charbon. Oui. Filtre à particules et filtre à charbon. Avant, ils étaient l'un à côté de l'autre. Si jamais je les revends, ceux qui étaient l'un à côté de l'autre, ça coûte 180 plus TVA et je les revends 100 €. À vie. Mais comme il faut une remise, ça revient à 180 €. Sachez que la marque, c'est Synthropure. L'avantage de cette marque-là, c'est qu'on trouve des pièces détachées tant qu'on veut. On s'est trouvé tout séparé. Tout. Et ceux que j'ai, ils sont impeccables, je les ai nettoyés, ils sont tip-top. Nous, on a remis ce système-là, vu qu'il n'y avait pas de place. Et vous voyez, c'est quand même chaud et limite. J'ai Oui, parce pesé que- le poids parce- aussi. Parce que souvenez-vous, en fait, c'était sur notre coffre à l'arrière. Et donc, nous, l'intention, c'était de remettre ici à l'intérieur de la soute, puisqu'on a supprimé le coffre. Oui, alors il y a plusieurs raisons qu'on a mis ça là. Ben, la première, c'est qu'on n'a plus le coffre, donc on n'a pas le choix. Y avoir un système qui traîne chaque fois le sortir, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est que c'est plus facile. La troisième, ben, plutôt que d'être sur le coffre à l'arrière, c'est que du poids, c'est peut-être 4 kg ou 5 kg, je ne sais pas, je l'ai pesé déjà. On va dire 5 kg, c'est 5 kg encore à l'avant. Plus en avant, oui. Ouais. Et alors, plutôt que chipoter avec deux tuyaux, hop, j'ai qu'un tuyau ici. Ça, c'est nickel. Il me coûte cher, hein. Oui, sachez que ça m'a coûté avec le tuyau parce que j'ai dû acheter un tuyau assez flexible. Ouais, ça nous a coûté 300 boules, hein, 300, un truc comme ça. Ça nous a coûté 300 boules. Quand Mais on la est- facilité, et puis on réaménage le véhicule d'une autre façon. Donc voilà pourquoi. C'est comme ça. Ah oui, alors, t'as encore un autre détail. Donc, vous avez vu, il y a la douche là. Vous savez que avoir la douche là, ça peut être Oui. une petite source de problème. Je vais vous expliquer, nous, le problème qu'on a eu. C'était juste un petit peu comme ça, le levier, et ça enclenchait la pompe, qui a tourné pendant des heures. Peut-être, oui. Un jour, je ne sais pas. Et donc la pompe a été foutue, alors qu'elle était là depuis 2 ans. Donc j'ai mis un petit interrupteur ici. Alors, il est caché derrière, on ne le voit pas avec... prends. Oui. Donc vous voyez, j'ai mis un petit interrupteur ici. Il n'est pas encore accordé, mais il est déjà fixé. Comme ça, on n'aura plus le problème. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce souci-là. Non. Bon, la prochaine étape, c'est d'aller à l'intérieur avec le racagnac et serrer les deux vis qui sont. Et moi, je vais tenir les colliers. D'accord. Et tu préfères la vis là ou la vis là? La vis là? N'importe. Allez, Comme tu veux, moi, mon chéri. Allez, au boulot. prends le racagnac. C'est ma deuxième journée. Alors, pour mon filtre à eau, c'est presque fait. Vous voyez, je suis en plein soleil. Je vais essayer de faire autre chose. Oh, on ne voit rien. Je sais pas. Je suis en plein soleil, donc ça passe tout juste. Parce qu'ici, en plus, il y a le routeur de la Starlink qui va revenir. Et voilà, il n'y a plus qu'à raccorder le tuyau. Et ça, c'est bon aussi. Bon, c'est parti, on va tester mon système. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de fuite. Donc c'est facile. Je branche mon tuyau là. C'est parti. Ça se remplit. C'est pas beau ça? Là, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite. Alors moi, les raccords, je mets du chanvre et pas du téflon. Parce que le téflon, une fois que les raccords sont mis, vous ne pouvez pas les dévisser une fois qu'ils sont serrés. Tandis que le chanvre, vous pouvez desserrer un petit peu. Alors ici, pour le moment, il n'y a pas de fuite. C'est nickel. Maintenant, on va voir quand le réservoir sera à pression. Donc, je ne vais pas vous filmer tout le plein. Je reviens vers vous quand le réservoir sera plein.
Et alors, pour le trop-plein, ça doit sortir par ici, mais je ne sais pas où exactement. On va voir. Je sens qu'il y a un peu de pression. Ah oui, quand c'est à pression, ça ressort par là. Donc, il ne faut pas que ça recoule à l'intérieur. Je vais devoir trouver une solution. Voilà. Je débranche. Donc, quand je débranche, ça coule, c'est bon à savoir. Ne pas qu'il y ait de l'eau dans le camping-car. Et là, j'ouvre pour purger, ça coule sur les pieds. Voilà. Donc, avant de débrancher, il faudra que je vide tout. Ok. Il faudrait une vanne là-dessus pour ne pas qu'il y ait le retour. Et c'est concluant. Je vais aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas de fuite. C'est parfait. Donc, il faut que je trouve une solution pour mettre là au-dessus pour ne pas que ça coule. Voilà. Là, donc je vais vous expliquer le branchement que j'ai fait ici. Donc je remplis, je branche mon tuyau ici pour remplir en eau. Par contre, quand le réservoir est plein, il va être en surpression. Et j'aurais peur que le réservoir éclate ou il se passe quelque chose. Donc il faut que j'ai Une soupape de sécurité en quelque soupape de sécurité. Donc ce que je vais faire, ce tuyau-ci va être branché là. De là, je vais à mon réservoir. C'est facile, vous comprenez tout jusqu'à présent. Et ici, j'aurai un autre tuyau qui va revenir ici. C'est la sécurité. C'est le trop-plein en Voilà. fait. Et le trop-plein va ressortir. Donc, je rentre par là, ça va dans mon réservoir. Quand il est rempli, ça va ressortir par ici et ça va donner ici. Parce que si je fais pas ça, il sera en surpression, c'est pas bon. Parce que ici, il y a un petit trou. Ah oui, comme oui. Et il y a un tuyau qui est raccordé au réservoir. Donc, je me dis, la surpression pourra passer par là, mais c'est vraiment un petit trou, donc ça n'ira pas. Donc, c'est plus une entrée d'air. Oui. Une évacuation d'air quand le réservoir se remplit. Donc, je vais mettre ça par sécurité pour être sûr de mon coup. Et ça, c'est sûr, ça marchera. T'as réfléchi longtemps? J'ai mis 1 heure pour m'endormir. Bon, allez, boulot. Ah, ça caille, j'ai les mains gelées, elles vont tomber. Alors, petite question pour tous les possesseurs de MLT 580. Je viens de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ça aussi sur le vôtre. Je vous montre. Donc, le réservoir est vide ici. Vous voyez? Et regardez comme il bouge. Vous voyez? Est-ce que vous avez ça aussi? Un réservoir qui bouge assez quand il est vide. Dites-moi quoi? J'attends vos réponses. Nous revoici, nous revoilà. Chouchou vous donne toutes les explications sur son travail. 3e édition. Donc le filtre a deux fonctions. La première, c'est de filtrer les impuretés. Et la deuxième, c'est de retirer les odeurs de l'eau. Et ça va directement dans le réservoir d'eau propre. On a mis ce filtre parce qu'il y a des voyageurs qui ont déjà fait le plein avec de l'eau potable et qui ont eu des verres dans la cuve d'eau propre. Oui. Et alors, il y a un troisième filtre que vous n'avez pas vu, qui se situe entre le réservoir et les robinets. Et là, c'est un filtre UV qui tue 99% des bactéries. Et as-tu déjà été malade pendant le voyage? Jamais j'ai bu toute l'eau tout au long du voyage. Et même de l'eau qu'on a extrait d'un lac sans aucun souci. Et en plus, ce qu'elle ne le sait pas, c'est qu'on a quand même eu 2-3 mois ou 6 mois que le filtre UV ne fonctionnait pas. Donc voilà. Donc, partez serein avec ce genre de filtre. Et ne vous prenez pas la tête. Et ne vous prenez pas la tête, c'est tout simple. Voilà. C'est bon? Allez, à la prochaine vidéo. Ciao. Je mets en descriptif le nom du filtre en question. Et je mets en descriptif aussi
le lien de notre ancien filtre que nous vendons. C'est bon cette fois-ci. Bye! Salut!